Bonjour à toutes et à tous, nous vous souhaitons la bienvenue au journal télévisé de Djamanat. Voici les titres principaux. Fête du travail, échange constructif à Bouaké. Les autorités et les syndicalistes se sont réunis à Bouaké pour des discussions constructives à l'occasion de la fête du travail. Découvrez notre compte rendu détaillé de cette rencontre dans ce journal. Sport, l'ASEC Mimosa brille en quart de finale de la Coupe nationale. Lors d'un quart de finale palpitant, l'ASEC Mimosa a triomphé face à l'US Tchologo avec un score de 4-2. Grâce à cette victoire, l'équipe s'est qualifiée pour les demi-finales de la 60e édition de la Coupe nationale. La ville de Bouaké a célébré la fête du travail le 1er mai 2026, offrant une tribune aux échanges constructifs entre les autorités et les représentants des travailleurs. En présence du préfet de région, Thiofosier, et de nombreux responsables syndicaux, l'intersyndical a mis en avant ses préoccupations et propositions pour un avenir meilleur. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui est l'expression d'un engagement partagé, fruit d'une synergie d'action entre les pouvoirs publics, les collectivités territoriales, les entreprises et les travailleurs. À cet égard, permettez-moi d'adresser une mention toute particulière à M. le préfet de région, que je voudrais remercier très sincèrement pour son engagement constant en faveur du respect de la législation du travail. Ces nombreuses interventions empreintes de rigueur et d'équité, ainsi que les réunions et concertations régulières qu'il initie, ont largement contribué à l'apaisement du climat social dans notre région. C'est avec honneur que nous prenons la parole en ce jour mémorable de la célébration de la fête du travail pour égrener. Sinon, rappeler les défis auxquels les travailleurs, les entreprises de la région du Béquet, UTB, OLAM, FTG, TESCODI et bien d'autres structures économiques, sont confrontées. Des difficultés économiques salariales, faibles revenus, irrégularités et retard de paiement de salaire, contrats temporaires, licenciement abusif et sous-traitance excessive. Le préfet des régions, préfet du département de Bouaké, Thiofosier, a salué l'esprit de responsabilité des syndicats et a réaffirmé l'engagement de l'administration à maintenir un climat social apaisé. Il a encouragé le dialogue continu tout en soulignant la nécessité de respecter les lois en vigueur. Votre contribution est essentielle à la consolidation de la paix, à la croissance économique et à la cohésion sociale dans notre pays. Mesdames et messieurs, distingués invités, permettez-moi de saluer avec force et considération la qualité des différentes interventions que nous venons d'entendre. En effet, celles-ci ont été empreintes de responsabilité, de maturité et d'un engagement constant en faveur du progrès social. Ainsi, les préoccupations exprimées par les organisations syndicales ne sont pas seulement légitimes, elles sont également révélatrices d'un dialogue social vivant, dynamique et essentiel. Or, faut-il rappeler, aucun développement durable ne peut se construire sans un dialogue social sincère, structuré et permanent. En conclusion, cette célébration a réitéré les attentes des travailleurs et posé les bases d'un partenariat renforcé entre autorités et syndicats. C'est une journée où on fait une pause, réfléchir pour ce qui a été fait et faire des perspectives. Et je pense que nous avons bien écouté les différents syndicats et les syndicats qui ont posé de réels problèmes. Et ils ont aussi exprimé les avancées que nous avons eues dans ce pays. Et je pense que cette année, c'est l'une des journées commémoratives les plus réussies parce que les doléances exposées l'année passée ont pour la plupart eu gain de cause. Et les propos posés cette année, le préfet a pris l'engagement de les transmettre fidèlement
aux autres autorités pour que le traitement avec diligence soit fait. Donc je voudrais saluer en tout cas tous les travailleurs de Côte d'Ivoire, mais particulièrement ceux de Bouaké et de Bouaké. L'accent a été mis sur une collaboration accrue avec la CNPS pour garantir les droits sociaux, marquant ainsi un pas vers un développement plus inclusif et équitable. À Bouaké, 50 jeunes militants de l'Union des jeunes du Rassemblement des Oufoutis pour la démocratie et la paix IJU-RHDP ont été honorés lors de la première édition de la journée d'excellence et du mérite du jeune militant. Cet événement organisé le 2 mai dernier a mis en lumière leur engagement exceptionnel lors des élections de 2025. La cérémonie qui s'est déroulée à l'hôtel de ville en présence de responsables et d'élus visait à reconnaître les efforts des jeunes militants sur le terrain. Le coordonnateur régional Assimi Sanogo a souligné l'importance de cette reconnaissance pour encourager la poursuite des activités militantes. La journée de l'excellence et du mérite du jeune militant est bien plus qu'une journée. C'est un moment pour nous de marquer une pause, pour mettre en lumière ces militants qui, dans l'ombre et sur le champ de bataille politique, mouillent les maillots pour le rayonnement et la pérennité du plus grand parti de Côte d'Ivoire, le RHDP. Le président national de l'UJRHDP, Mamadou Koné, a mis l'accent sur la formation des jeunes militants et leur rôle dans la mise en œuvre du plan national de développement 2026-2030. Représentant le haut patron Amadou Koné, le député Siloué Pegabila a salué l'initiative et insisté sur l'importance de la reconnaissance du mérite pour renforcer la mobilisation. Le parrain de la cérémonie, Sako Oumar, a encouragé les jeunes à poursuivre leur engagement. Cette journée a été marquée par une remise de distinctions et des échanges fructueux entre les responsables du parti et les jeunes militants, renforçant ainsi l'engagement collectif pour un avenir promoteur à Bouaké. Dans un quart de finale palpitant de la Coupe nationale de Côte d'Ivoire, la SEC Mimosa a triomphé face à l'US Thiologo avec un score de 4-2, validant ainsi son billet pour les demi-finales. Ce match, disputé au stade de la paix de Bouaké, a offert aux spectateurs des moments de grande intensité. Dès l'entame du match, la SEC a pris les devants grâce à un but rapide de Bamba Soalio à la 5e minute. Cependant, l'US Thiologo, mené par un Stro Rinaldo en grande forme, a su répliquer avec 2 buts à la 38e et à la 44e minute, prenant l'avantage avant la pause. Au retour des vestiaires, la SEC Mimosa a intensifié son jeu. Fofana Souleymane a égalisé dès la 47e minute et a rapidement ajouté un second but à la 54e, renversant la situation en faveur des Mimos. Zadi Zoku Benito a scellé la victoire en marquant le 4e but à la 75e minute. On va resserrer les rangs maintenant pour aller chercher le titre et continuer la course en Coupe nationale. Avec cette performance convaincante, la SEC Mimosa confirme son statut de favori et se prépare à affronter la société Omnisport de l'armée en demi-finale. Dans l'autre rencontre des demi-finales, le CO Korogo affrontera le FC Oza.